Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de 100% Challenge. Aujourd'hui, je vous invite à découvrir Mon Trésor. Mon Trésor, c'est le nom d'un lieu attaché à une ancienne propriété sucrière au sud de l'île. C'est là qu'est sur le point d'être lancée la réalisation du premier programme d'aménagement du territoire ayant reçu des pouvoirs publics l'agrément Smart City. Initié et porté depuis plusieurs années par le groupe Omnicane, le projet Mon Trésor s'apprête à entrer dans sa phase opérationnelle avec la construction de son nouveau siège social, de logements, d'un business park et d'une zone d'activité intégrée dans le port franc, orientée vers l'ingénierie légère et la logistique. Pour mener à bien toutes ces missions, de nombreuses expertises sont mobilisées. Regardez. Au sud de l'île Maurice, la réalisation d'un nouvel accès routier à l'aéroport marque l'entrée dans sa phase opérationnelle du premier programme d'aménagement du territoire agréé Smart City. Pour faire sortir de terre Mon Trésor, c'est le nom du lieu d'accueil du projet de ville nouvelle. Son promoteur vise l'excellence en termes de développement durable, inclusif et intégré. Le groupe Omnicane s'aligne donc avec les stratégies publiques, écoute les riverains et mobilise de nombreuses expertises architecturales d'abord. On voudrait développer le domaine de 400 hectares sur un principe de développement de proximité. Donc des infrastructures qui vont non seulement encourager le mouvement léger, piéton, à vélo. Si on a su créer des avenues plantées, on pourrait marcher de sa résidence à son lieu de travail en 10 minutes. Donc c'est un peu ça le principe d'une mobilité douce. Le patrimoine végétal a une valeur, ça a un coût. Aujourd'hui, faire du landscaping à la hauteur de l'existant est complètement impossible. Ce sont des arbres pour certains centenaires. Et l'idée c'est de conserver tout ça, de valoriser et éventuellement de l'offrir à ceux qui voudraient bien investir ici et y habiter et y vivre. Vivre à Mon Trésor devrait impliquer de pouvoir exercer son métier à proximité, voire sur place. Comme pour certains professionnels, dont le cadre de travail devrait être aménagé à partir d'anciens espaces industriels. Des friches historiques auxquelles doivent aussi s'appliquer le principe de valorisation du patrimoine. C'est un lieu qui a du caractère, beaucoup de murs en pierre sèche. Les anciennes usines, ce sont de très belles structures qui ont été faites il y a très longtemps et ça vaut la peine de les conserver. Il y a du caractère, des gens y ont travaillé, y ont vécu des choses et je suis sûr qu'il y a beaucoup d'émotions qui restent dans ces vieilles bâtisses. Donc autant en profiter, les revisiter, utiliser le principe de réaménagement et voir dans quelle mesure on pourrait utiliser ces volumes. L'idée c'est de lancer une industrie du cinéma et potentiellement utiliser ces locaux pour cette nouvelle industrie qui sera extrêmement bénéfique pour le pays. En attendant l'ouverture des studios, des professionnels de l'immobilier mobilisés par le groupe Cagnier ont déjà commencé les ventes de produits très divers. La première phase de commercialisation de Mon Trésor a déjà débuté avec les bureaux à côté du Holiday Inn ainsi que la zone Freeport. Pour la partie résidentielle, nous allons commencer la commercialisation en début d'année, c'est-à-dire en 2017, avec 200 unités et 150 lots. La partie résidentielle de Mon Trésor comprendra divers types de produits pour une clientèle variée. Donc, on parle d'appartements, de townhouse, ainsi que de villas pour une clientèle locale et internationale. Donc, nos clients, ce sont ceux qui ne veulent pas passer des heures dans le trafic tous les jours et habiter dans un cadre enchanteur, mais aussi avec toutes les facilités associées. Un centre commercial, des écoles, primaires, secondaires et tertiaires. Nous aurons aussi un clubhouse, des jogging tracks, un accès à la mer et un centre médical. Organisée autour de divers pôles, la ville nouvelle ne fonde pas son avenir que sur du cinéma. La Smart City Mon Trésor est stratégiquement alignée avec l'aéroport voisin où les gestionnaires publics pilotent de nouveaux développements, à commencer par un lotissement de 49 hectares directement au contact de la piste et l'aérogare destiné à des activités logistiques, industrielles et commerciales. En première ligne, dans ce lotissement commercial, nous aurons les gares de fret. À l'intérieur des gares de fret, les handlers et aussi en première ligne, les gares de fret des expressistes éventuellement. Juste à l'arrière de cette première ligne, nous aurons une zone franche, c'est à peu près une quinzaine d'hectares. Vis-à-vis des zones fret et zone port franc, nous aurons une zone logistique en zone publique où se trouvera éventuellement les bureaux administratifs de la douane, mais aussi regroupant les autres bureaux du gouvernement qui traitent avec des permis à l'impôt ou à l'export. Sur le site aéroportuaire, plusieurs chantiers sont menés de front. Nous avons un opérateur qui a déjà signé avec nous, qui est en phase de construction de leurs gares de fret, qui seront opérationnels en janvier 2017. Et nous continuons nos actions pour en trouver d'autres dans, nous espérons, un proche avenir. Notre projet de développement, c'est aussi la construction d'une nouvelle aire de stationnement à avion, un nouveau poste à avion, qui sera terminé début de l'année prochaine.
Les développements de l'aéroport sont accueillis très favorablement par les exploitants de l'établissement hôtelier qui constitue le point de départ de la première Smart City mauricienne, avec les premiers nouveaux emplois, bientôt suivis par d'autres. Le Holiday Inn Mauritius Montrésor, hôtel qui a ouvert ses portes en 2013, hôtel d'affaires avec un restaurant, le spa, la gym, des salles de conférence, emploie une centaine de personnes jusqu'ici. 3/4 de nos clients sont des clients en transit. On a aussi des manques d'équipage. Les activités, bien sûr, sont amenées à se développer dans le coin avec la venue de notre siège social de Omnicane qui sera juste à côté de chez nous. Donc nous attendons pas mal de choses dans le sud. L'hôtel sera la vitrine de la Smart City d'Omnicane. L'établissement est une vitrine de Montrésor. Le projet, lui, s'inscrit dans un plan élaboré au début de la décennie actuelle dans le sillage de la réforme du secteur sucrier. La stratégie de Montrésor s'inscrit naturellement dans le plan d'ensemble du groupe Omnicane, expert en production de sucre et d'énergie. Nous avons un foncier qui, à nos yeux, en fait, mérite d'être développé. Nous avons commencé le projet en 2013. C'est un financement qui a été donné par la Banque européenne d'investissement pour masterplaner une zone de 400 hectares, 500 hectares autour de l'aéroport, qui offrirait du live workplace généralement. L'idée du live workplace, c'est de pouvoir habiter et résider et surtout jouir de l'environnement mauricien. À horizon 30 ans, le fil conducteur de Montrésor, c'est créer une ville nouvelle dans le sud où les Mauriciens, tout comme les étrangers, de tout budget, peuvent trouver de l'emploi, de la résidence, des loisirs, un endroit où il fait bon vivre. La vision est claire, le calendrier est déjà bien établi. Les premiers jalons en fait, de notre projet, d'abord ça a déjà commencé avec l'hôtel où on est aujourd'hui, d'une part. En second lieu, c'est la création de bureaux qui vont se faire autour de l'hôtel. Et en troisième lieu, naturellement, c'est une activité économique reliée directement aux activités aéroportuaires. C'est la création d'une zone de logistique et une zone Freeport. Nous avons aujourd'hui une zone de 24 hectares déclarée Freeport Zone d'après les lois mauriciennes, dans lesquelles aujourd'hui on essaye d'attirer les opérateurs locaux et étrangers pour venir vraiment capitaliser sur la plateforme mauricienne. Nous pensons que d'ici 5 ans, nous devrions avoir déjà un noyau de business créé près de l'aéroport et aussi naturellement une partie résidentielle qui sera ou construite ou en phase de construction. Antérieur à l'inscription du concept de Smart City dans la politique du gouvernement mauricien, le projet est cependant en ligne avec les intentions des pouvoirs publics. Et l'idée, c'est de promouvoir l'investissement, de donner un cadre incitatif, législatif, qui permettra au secteur privé d'investir dans des créneaux qui sont bien spécifiés. Et il y a des guidelines, il y a des paramètres à respecter pour avoir vraiment une sorte d'intégration et que ces projets permettent à l'île Maurice de générer de l'emploi, de créer de la valeur ajoutée, l'exportation et aussi de payer la croissance à travers la construction. Dans tous les différents pays du monde, on a vu qu'attaché avec l'aéroport, il y a toute une activité qui se crée. Et nous pensons, nous, sincèrement, que le Smart City dominicaine de Montrésor va permettre à ajouter une certaine valeur à tout ce développement qui va se créer autour de l'aéroport. Nous pensons que ça va donner un boost, un dynamisme au sud. Redynamiser, mais de façon responsable. C'est dans l'éthique du groupe. Il faut déjà dire que le développement durable est pratiquement dans l'ADN d'Omnicane. À voir à travers le complexe Cagné qu'on a réalisé à la baraque, qui assure la pérennité et la survie de cette industrie, en est la preuve concrète. Aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est vraiment transcrire ces principes du développement durable dans le développement de Montrésor. Et aujourd'hui, nous, on a adopté de façon volontaire une norme qui s'appelle le BREEAM, c'est le Building Research Establishment Assessment Methodology, qui est une norme qui permet de s'assurer que tout développement urbain est fait en prenant en compte les principes du développement durable. Les principes de durabilité sont intégrés depuis la conception de la ville nouvelle jusqu'à sa mise en opération en passant par sa réalisation. Ce qui permet au projet d'Omnicane de se distinguer de ses concurrents mais favorise aussi un transfert de savoir-faire bien utile à d'autres entreprises. Cette norme, on est la première entreprise dans l'hémisphère sud et à Maurice à l'adopter. Donc il y aura certainement un transfert des valeurs à tous les partenaires qui seront impliqués dans la réalisation, y compris les contracteurs, les sous-traitants. Tout le monde va adhérer aux principes qui sont de s'assurer que c'est un développement qui soit au niveau social inclusif, donc qui inclut le voisinage et qui aussi permet de s'assurer que l'environnement est préservé et qu'on fait une utilisation optimale des ressources naturelles comme l'eau et l'énergie. Les engagements environnementaux et sociaux nourrissent les espoirs des habitants qui attendent beaucoup de Montrésor. À travers ce projet-là, nous avons beaucoup de jeunes qui peuvent travailler, qui
le travail, c'est qui est notre travail, on a bien loin. Et nous espérons pour nous, une génération qui peut gagner travail ici. Et puis ça, nous avons beaucoup de madame qui, des gens finissent faire cours, qui ont notre travail, ils restent la case. Mais on travers ce projet-là, nous sommes capables de gagner un travail. Et puis ça, nous avons une facilité. Et les enfants aussi, ils ne sont pas besoin de fatiguer, pour sortir bonheur, pour sortir le travail autant loin. Adeptes convaincus du Work Live and Play, les riverains le sont devenus au fil des consultations menées par les promoteurs du projet. Je mets ça devant nous, nous guettons qui vraiment je fais un bon travail. Là, nous en sécurité. Depuis là, nous pas peur, à quoi nous pouvons trouver ce projet là. Pour nous, il peut venir plus pour nos villages. Avant, il y a Moulin Mon Désert, Mon Trésor. Dans le village, il y a beaucoup de monde qui travaille là-dedans, qui ont la vie là-dedans. Malgré ça, il est arrivé que Moulin là peut bien fermer. Et il ferme. Depuis qu'il est fermé, il vient un désert. Et c'est jusqu'à qu'il y a un nouveau projet qui peut venir à Smart City avec Omniken, il peut retourner un trésor comme il était avant. Et nous bien satisfaits avec ce trésor qui peut venir avec Omniken. Nous peut attendre avec impatience. L'impatience suscitée par ces aménagements en cours et à venir est pour le moins justifiée. Le sud-est mauricien, jadis prospère, avait été depuis quelques décennies un peu oublié des projets de développement, ce qui l'a épargné de quelques dommages. Mais si la ville future intelligente mérite son nom, Mon Trésor devrait bientôt reprendre toute sa valeur. Mon Trésor s'apprête à sortir de terre. Cette ville nouvelle doit participer à l'expression de nouveaux modes de vie en développant sur un même territoire des opportunités de travail, des espaces de vie et équipements pour les loisirs. Le projet veut concilier les principes de l'intégration sociale, de l'inclusion économique et du développement durable. C'est pour cela que nous sommes heureux de vous en parler aujourd'hui et sûrement encore dans l'avenir. Depuis sa création, 100% Challenge se fait un plaisir de vous faire découvrir des initiatives animées par ses valeurs. Non seulement sur les écrans de télévision, mais aussi par les médias sociaux. Vous pouvez en effet retrouver notre reportage dans son intégralité sur notre chaîne YouTube et une version plus courte sur le site web de notre partenaire ION News et sur notre page Facebook. En attendant de lire vos commentaires, je vous donne rendez-vous lundi prochain, même heure, même chaîne et même enthousiasme. Salut!